Hommage du gouvernement aux victimes du drame de Matadi Kibala. L'hôtel de ville de Kinshasa, après réunion avec toutes les parties concernées, annonce son organisation pour ce vendredi 11 février au stade Vélodrome. Destitué le 2 décembre dernier par l'Assemblée provinciale, notamment pour mégestion, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, vient d'être réhabilité par la Cour constitutionnelle à travers un arrêt rendu public ce mardi. Et dans le monde, lors d'une conférence de presse conjointe avec le président français Emmanuel Macron, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a reconnu la présence des mercenaires russes au Mali et insiste que son gouvernement n'a rien à voir avec cette société paramilitaire privée. Le journal, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue. Tragédie de Matadi Kibala. L'hôtel de ville de Kinshasa, après quelques réunions avec toutes les parties concernées, a annoncé au public ce mardi à travers un communiqué que les hommages du gouvernement auront lieu ce vendredi 11 février au stade Vélodrome. Entre-temps, la ministre provinciale en charge de la santé, Lisa Nembalemba, est restée au quotidien aux côtés de la population victime de cet incident par tous les moyens possibles. Vous le verrez d'ailleurs dans ce reportage. Elle a rendu visite à tous les proches touchés par ce drame. Tard dans la nuit et en moto, rien n'a ébranlé la détermination de Lisa Nembalemba qui s'est rendue jusque dans les confins des quartiers Mbala, Badiadingi et Inga dans la commune de Selembao pour sécher les larmes des familles frappées par ce drame. Sur place, celle qu'on appelle affectueusement et pas sans raison femme de cœur ou maman sociale a distribué des vivres et non-vivres dans les lieux où s'est réunie la population avant les débuts officiels du deuil. Du pain, du sucre, du café et bien sûr une importante somme d'argent. Par ailleurs, Lisa Nembalemba a également prévu une enveloppe à chacune des familles pour renforcer et poursuivre les activités commerciales laissées par les victimes de ce drame avant d'annoncer sa décision de prendre en charge la scolarité des enfants devenus orphelins à cause de cet accident. Parmi les familles endeuillées, 5 d'entre elles habitent la commune de Selembao, celle qui a mandaté sa digne fille Lisa Nembalemba à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, aujourd'hui ministre provinciale en charge de la santé publique, hygiène et prévention. Ndenga sunga batu siko pe na kaya ya na ngai ponga na landi o akufi za troisième na bango asepeli komona mama Lisa. Merci mingi na ndenge asiko pesa nzambe apambola ya bakisa. Le mercredi 2 février, Kinshasa a été secoué par cet accident causé par la coupure d'un câble électrique de haute tension de la SNEL, faisant ainsi 25 morts, dont 22 femmes et 3 hommes. Je l'annonçais dans le sommaire, destitué le 2 décembre dernier par l'Assemblée provinciale pour mégestion, incapacité et trafic de minerais, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, vient d'être réhabilité par la Cour constitutionnelle. À travers son arrêt rendu public ce mardi, elle a jugé d'inconstitutionnelle la motion de censure votée contre le gouvernement du Sud Kivu. La Cour constitutionnelle siégeant en matière d'appréciation de la conformité à la Constitution, d'interprétation et de contrôle des constitutionnalités s'est prononcée sur plusieurs requêtes. L'une des plus importantes au regard de son impact est sans doute celle en rapport avec l'affaire Théo Ngwabidje au nom du gouverneur déchu du Sud Kivu, à la suite d'une motion de censure de l'Assemblée provinciale de cette province. Le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dieudonné Kalouba, qui a présidé l'audience, a fait savoir que la Cour constitutionnelle, après avis du procureur général, s'est déclarée compétente pour statuer sur la requête de Théo Ngwabidje, qu'elle juge recevable. Elle déclare nul effet la motion de censure votée le 2 décembre 2021 par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu contre le gouvernement provincial dirigé par Théo Ngwabidje. Dit qu'elle est compétente pour connaître de la requête. La vie recevable est fondée. Déclare nul et de nul effet la motion de censure votée par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu le 2 décembre 2021 pour violation des articles 12 et 13 de la Constitution consacrant l'égalité de tous devant la loi, le droit à une légale protection des lois et l'égal accès aux fonctions publiques. Pour rappel, le gouverneur Théo Ngwabidje a été déchu et accusé
de mégestion et d'incapacité à apporter des réponses aux problèmes de la population du Sud Kivu. Les élus provinciaux ont également accusé Ngouabidje des trafics de minéraux. Sa déchéance a enclenché plusieurs tensions, ce qui a poussé, à la suite de cette crise persistante entre les institutions provinciales, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, avait rappelé les gouverneurs et les vice-gouverneurs du Sud Kivu, ainsi que le président et vice-président de l'Assemblée provinciale, pour être consultés sur cette question. La détection avec précision des ressources souterraines, pétrolières et minérales de la RDC à l'aide des satellites a été au centre de l'audience que le président du Sénat, Modeste Batilou-Kwebo, a accordé ce mardi à une délégation de l'entreprise allemande Geoscan, spécialisée dans l'exploration des ressources naturelles. Conduite par le sénateur allemand Oswald Malfred, la délégation de l'entreprise Geoscan a fait part au président du Sénat de sa volonté de travailler avec le gouvernement congolais en vue de permettre au pays de redéfinir avec précision sa carte géologique. Cette entreprise déclare détenir une expertise dans la détection avec précision des ressources souterraines, pétrolières et minérales à l'aide des satellites. Nous sommes venus aujourd'hui présenter au président du Sénat la technologie que nous avons et offrir nos services à votre grand pays. Nous pensons que il était très intéressé. Nous avons suggéré un partenariat qui va faire gagner beaucoup à la RDC. Avec nos méthodes, nous pouvons aller sonder jusqu'à une profondeur de 10 km, que ce soit sur des lieux où l'on a déjà découvert des mines ou des lieux non encore découverts. Notre méthode est à la fois rapide, et elle n'est pas aussi chère que les méthodes conventionnelles. Donc pour un pays large qui a autant de ressources comme la RDC, c'est une méthode idéale. Nous offrons le même service aux sociétés privées afin de donner de la précision à la fois aux entreprises privées qu'au gouvernement à quels endroits il faut creuser. Nous sommes en train de faire tourner 50 projets en ce moment, principalement pour le pétrole et le gaz et pour les électrominéraux, tels que le cuivre, le lithium, le manganèse et le cobalt. Modeste Batilou-Kwebo a salué la démarche tout en reconnaissant que cette exploration va aider le pays à décourager les entreprises minières qui roulent quelquefois le gouvernement congolais en sous-estimant le stock des réserves mises à leur disposition au détriment du pays. Le président du Sénat a recommandé à la délégation allemande de rencontrer le Premier ministre Samalou Kondé, qui est le coordonnateur des actions du gouvernement. État de siège en RDC, le gouvernement veut diminuer la pauvreté dans les provinces concernées. Une délégation séjourne en Ituri dans le cadre du Fonds social pour identifier les problèmes les plus criants afin d'accompagner les populations affaiblies par les affres de la guerre. Les forces armées étant engagées et mobilisées pour imposer la paix en Ituri. De l'autre côté, les gouvernements congolais à travers le Fonds social de la République s'activent déjà à accompagner le redressement et la résilience des populations victimes de violences dans cette province. C'est ce qui justifie la présentation lundi à Bunia du membre consultatif provincial de la deuxième phase du projet de stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo pour la paix. Pour les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboya Kachama, ce projet est une réponse à la crise socio-économique qui traverse l'Ituri ces jours. Un projet qui permettra de relever le niveau de vie de nos populations vulnérables et meurtries par les conflits armés et tueries de tout genre. Les bénéficiaires de ce projet sont les personnes vulnérables, dont la plupart victimes des atrocités commises par les groupes armés sémant la mort et la désolation. Le coordonnateur général du Fonds social de la République, Rufin Bouelongo, revient sur les grandes lignes de ces projets. Nous voulons toucher 300 000 bénéficiaires, dont 100 000 dans le cas des travaux IMO et 200 000 dans le cas des transferts monétaires inconditionnels. Le message que j'ai, c'est de dire, écoutez, nous avons reçu un financement qui voudrait adresser les questions liées à la protection sociale, et qui dit la protection sociale voit les personnes les plus nécessiteuses, les personnes vulnérables au sein de nos communautés. Signalant que pour la réussite de ce projet, le numéro 1 du Fonds social de la République a sensibilisé le dimanche dernier le chef d'équipe, le chef des chantiers et le superviseur sur la philosophie de ces programmes. Pour une durée de 10 ans, STEP 2 concerne 5 provinces sous financement de la Banque mondiale à hauteur de 445 millions de dollars.
Début des consultations nationales de la jeunesse à Kinshasa. Ces travaux, qui vont durer près de 3 semaines, réunissent plusieurs associations et mouvements des jeunes et ont pour finalité l'élaboration d'un plan national de la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse débute les consultations avec toutes les tendances confondues. La journée de lundi était consacrée essentiellement aux personnalités jeunes. Le député national Bernard Kayumba, l'ancien ministre de la Défense Sylvain Mutombo, le coordonnateur des Filimbi, Carbone Béni, les ligues de jeunes des partis politiques, les présidents de jeunes des confessions religieuses, ainsi que le président communal du conseil provincial ont clôturé la première journée. Entre-temps, les associations, ONG et mouvements passaient tour à tour au secrétariat technique pour récupérer leurs invitations selon les thématiques mises en place. La deuxième journée est essentiellement focalisée sur les associations de jeunes selon les thématiques indiquées dans le programme. Nous sommes venus en délégation, bien entendu, pour être consultés, pour que nous puissions également soumettre. Nous avons soumis un cahier de charges, amener aussi également leur cahier de charges pour que l'équipe du CNG va y travailler pour qu'à la fin, nous puissions aussi avoir contribué au mémo qui sera déposé auprès du chef de l'État et du président de la République. Si le président peut porter encore la voix de la jeunesse pour que cette jeunesse puisse avoir l'accompagnement du gouvernement, l'accompagnement des institutions de la République, parce que nous restons convaincus et persuadés que la jeunesse est pétrie de talents. Il s'y est de signaler que ces consultations vont s'étendre sur toute l'étendue du territoire national et à Kinshasa, elles auront lieu pendant 21 jours. Objectif, récolter les avis et considérations afin d'élaborer un plan national de la jeunesse à remettre acquis des droits. Projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre de la RDC. Son comité de pilotage a tenu une réunion ordinaire annuelle sur l'adoption et l'approbation du programme de travail et budget annuel pour l'exercice 2022 de ce projet. Un atelier qui avait pour but d'évaluer les réalisations votées pour l'année 2021 et préparer les activités de 2022. Au cours de cet atelier, les membres du comité de pilotage du PRIS, projet des renforcements des infrastructures socio-économiques dans la zone centre de la République démocratique du Congo, ont débattu toutes les rubriques de l'agenda 2022 estimées à plus de 30 millions de dollars américains, dont 46% seront réservés aux travaux d'approvisionnement en eau potable de la ville de Mbujimayi dans le Kasaï oriental, formuler les recommandations et adopter ce programme de travail et budget annuel pour l'exercice 2022 de ce projet. Ce, avant d'envoyer ce document au bailleur, en l'occurrence la Banque africaine de développement. Son coordonnateur national, Deon Tsuzu, est revenu sur les réalisations de l'année dernière. Aujourd'hui, au 31 décembre 2021, nous pouvons dire que nous avons fini les écoles qui ont été construites, les 60, nous avons fini les centres de santé construits et équipés, nous avons fini ces latrines, nous avons fini l'appui à la régie des eaux, notamment pour Chikapa, et aujourd'hui les travaux d'adduction d'eau potable de la ville de Mbujimayi en train d'être réalisés. Ces travaux ont été lancés par le secrétaire général au ministère du Développement rural et président du comité de pilotage du projet PRIS, Georges Kochi. On doit retenir de ces 32 millions, n'est-ce pas, parce que le PTBA 2022 représente 32 millions. C'est pour parachever, n'est-ce pas, pour parachever les ouvrages non encore achevés, notamment les AEP en milieu rural. Et vous savez qu'à ce jour, il y a presque 10 mini-réseaux qui ont été construits. Il en reste encore 50. Nous avons vraiment, comment dirais-je, un suivi à faire par rapport aux entreprises qui ont gagné ces marchés. Le PRIS est un projet du gouvernement ancré au sein de l'administration du développement rural avec l'appui de la BAD et couvre tout l'espace Kasaï démembré. Parlons également du travail de titan abattu par la société BioAgroBusiness qui procède à la récolte en Kwadi dans le Kasaï oriental. Il s'agit d'un maïs de très bonne qualité d'après les consommateurs. Les bénéficiaires ont remercié le chef de l'État pour ce geste qui vise l'amélioration du social. Sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la récolte de maïs pour la saison agricole à 2021 a été lancée sur 500 hectares du site du programme volontariste agricole de Nkwadi dans le territoire de Tshilenge au Kasaï oriental. Et ce maïs dont la sémence provient de l'Inera Kanyama, Ngandajika est de très bonne qualité et répond parfaitement aux deux saisons. La récolte est faite industriellement au moyen des moissonneuses.
Cette récolte estimée à 2000 tonnes, stockée et moulue à la minoterie de la Miba, sera transformée et desservie à la population du Kasaï pour ainsi réaliser la vision du chef de l'État qui fait du social de la population son cheval de bataille et lutter par ce fait contre la faim qui ronge plusieurs familles. Voilà une cause pour laquelle la population se dit heureuse et remercie le chef de l'État. Président Félix Tshisekedi Le coordonnateur des activités, Junior Talou, donne les explications sur la récolte en cours. Pour la saison A 2021-2022, nous avons cultivé 500 hectares et les 500 hectares, nous avons utilisé une variété hybride et une variété Kasaï 1 qui nous est venue des l'INERA Kanyama et aussi la variété Mousse qui est la variété qui est en vogue ici. Donc nous essayons toutes ces variétés et surtout que nous sommes au stade de l'implémentation pour notre projet PVA ici au site d'Nkwadi. Une fois toutes les infrastructures du site d'Nkwadi achevées d'ici la fin de l'année 2022, la production sera triplée à raison de 6000 tonnes par saison. Restitution des voyages effectués par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tilingobila, à la quête des investisseurs, respectivement en Guinée et en Turquie. Le gouvernement provincial de Kinshasa vient d'arracher un partenariat avec une filiale turque pour l'assainissement d'abord de cette commune que compte le district de Funa. Une délégation de cette société turque a été reçue à l'hôtel de ville de Kinshasa par le gouverneur Jean Tilingobila. Au sortir de cet échange, la commissaire générale en charge de l'environnement de Kinshasa, Laetitia Benakabamba, a fait savoir que le groupe Al-Baraïk draine une expertise indéniable, notamment dans le domaine de l'assainissement, du fait qu'il s'occupe du nettoyage de la ville d'Istanbul. Aussi, il est bien présent en Afrique, notamment en Guinée et en Somalie. Entrer dans toutes les rues de Funa pour nettoyer le district et de surcroît la ville. Il va installer dans la ville de Kinshasa une unité d'assemblage des camions et engins, tracteurs, camions, etc. à Kinshasa, étant donné que, voilà, comme on dit, il faut joindre l'utile à l'agréable et cette opportunité lui permettra de travailler sur d'autres axes. Et donc le gouverneur de la ville de Kinshasa a estimé que l'assainissement n'est qu'une partie de ce qui va être fait avec le groupe. Et donc nous avons plusieurs projets à réaliser et ce dans un très court terme. En clair, ce partenariat, dont le démarrage intervient dans un mois, va consister pour sa première phase au nettoyage des avenues de Funa. Au nom du gouverneur Jean Tilingobila, la commissaire générale Benakabamba a invité les Kinois et Kinois à prendre à bras le corps l'opération Kinshasa-Bopeto qui doit demeurer un état d'esprit amenant au changement de mentalité. En province, peu après son arrivée à Fungurumé, la gouverneure ad interim du Lualaba a présidé le conseil de sécurité élargi dans la salle de réunion du bureau communal. Marie-Thérèse Masuka a accordé une série d'audiences aux représentants de toutes les couches de la population du territoire de Leboudi. C'était en présence de quelques membres du gouvernement provincial. Pas de repos pour Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba dans le territoire de Leboudi. Après l'inauguration de l'école moderne à Tinké, Marie-Thérèse Masuka s'est dirigée à Fungurumé, à près de 90 km de la ville de Kolosi. La femme numéro 1 du Lualaba a été accueillie par la population de cette commune rurale venue en masse. À la maison communale, l'autorité provinciale a remercié les habitants pour l'accueil avant de les inviter à soutenir le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui travaille sans relâche pour l'amélioration de la qualité de vie du peuple, surtout celui du Congo profond. Marie-Thérèse Masuka a ensuite présidé le conseil de sécurité élargi avant d'accorder des audiences à la représentation de différentes couches de la population. Il s'agit entre autres de la société civile, des associations féminines et des organisations des jeunes. Les étudiants et les confessions religieuses étaient aussi du nombre. Chaque groupe est allé lui présenter son cahier de charges pour le développement durable de Fungurumé. Nous avons exposé presque 7 points qui nous préoccupent jusque-là. Nous
avons. Le premier point, c'est le dossier Kabomois, où il faut délocaliser le plus vite possible cette communauté qui continue de mourir tous les jours. Des problèmes de dépollution de l'air, de l'eau, ainsi de suite. Il y a le deuxième problème, c'est le problème de l'insécurité. Il y a des cas isolés de kidnapping, de montage. Le troisième problème, c'est le problème de l'enseignement. C'était par rapport au problème de femmes et les jeunes filles qui nettoient des produits miniers dans des rivières. On a posé les problèmes. Dans l'actualité également, à Goma, le député national Josué Moufoula a été interpellé par les services de sécurité à l'aéroport alors qu'il voulait embarquer dans un vol à destination de la ville de Kinshasa. Cet élu du Nord Kivu est poursuivi en flagrance pour provocation et incitation à des manquements envers l'autorité publique et outrage à l'armée. Rappelons qu'il est le 3e élu à être arrêté dans cette province sous état de siège. Et nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. En santé, dans l'objectif d'accompagner le gouvernement pour une couverture santé universelle de qualité, l'ONG La Charité a inauguré un centre médical moderne dans la commune de Kassavubu. Cette structure, dotée de plusieurs équipements, renforce donc la prise en charge de malades dans cette partie de la capitale. La création de cette structure sanitaire en plein cœur de la commune de Kassavubu vient renforcer la prise en charge des malades dans cette commune où le paludisme, la typhoïde sont présents comme le témoigne le médecin-chef de zone de santé. C'est en 2018 que germait l'idée de créer un mécanisme d'aide aux personnes vulnérables, spécialement les veuves et les orphelins, a précisé le vice-président de cette ONG qui a parlé au nom de la présidente. Nous avons mis en place une association scientifique dénommée La Charité dans le Seigneur Jésus-Christ. Et pour matérialiser notre vision, nous avons monté 2 structures. Un orphelinat et un centre médical. L'orphelinat, c'est évidemment pour prendre en charge les enfants qui sont abandonnés, les enfants vulnérables, et nous avons également étendu cette vision envers les veuves. Madame a une formation en médecine physique, ce qu'on appelle la kinésithérapie. Donc par vocation, elle s'intéresse à l'art de guérir. Le médecin directeur de ce centre a pour sa part invité la population de Kassavubu à accompagner cette œuvre médicale dont les soins sont accessibles à tous. Comme son nom l'indique, le centre médical La Charité va œuvrer conformément à la vocation que l'Éternel Dieu a donnée au prestigieux couple Bakenge, à savoir la promotion de la charité. La charité est pleine de bonté, elle ne cherche point son intérêt comme le disent les saintes écritures. Je vous invite donc de ne pas hésiter à vous approcher du centre dès que vous avez un ennui de santé. L'ONG La Charité compte plus de 30 orphelins, tous scolarisés, et encadre plus de 100 veuves. Parlons dans le journal de l'art culinaire, particulièrement du lancement sur le marché du nouveau produit Onga Marina au marché Zikida. Pour sensibiliser les vendeuses à mieux utiliser ce nouveau produit, la campagne devrait s'étendre sur toute l'étendue du territoire national dans les jours à venir. Somba Zikida. Site choisi pour lancer la campagne motorisée Onga Marina. Une campagne qui vise à sensibiliser les consommateurs et consommatrices de ce produit qui va désormais s'appeler Onga Marina. L'objectif est qu'on informe que marinade est changé combo. Actuellement, marinade c'est Onga maintenant. Et nous voudrons que tout le monde le sache. Marinade et Onga est disponible dans les nyonso ya kisasa. Maintenant, Onga est changé configuration nango et comme 48 pièces nakati, to disponibiliser ango na talo malamu en tout cas. On a des objectifs na biso na lancement oyo. Ba mamba yambi ango malamu parce que ba ebi déjà produit wana basi ba meki ango balambelaka ango pe.
Sur place, les vendeuses ont reçu avec satisfaction ce nouveau produit. Vraiment ma caisse n'a marché et en plus ils ont rappelé bien la lambe la ma caisse mingi. Deux artistes comédiens, Saï et Esobé, ont agrémenté l'événement et accompagné le nouveau produit, Onga Marina. Désormais, chère maman, n'oubliez pas d'assaisonner vos repas avec Onga Marina. Et dans le monde, avant de boucler ce journal, le président de la Russie, Vladimir Poutine, s'est finalement prononcé lui-même sur la présence du groupe Wagner au Mali et a souligné que son gouvernement n'a rien à voir avec cette société paramilitaire privée. C'était lors d'une conférence de presse conjointe avec le président français Emmanuel Macron. Merci Vladimir. En effet, au terme d'un tête-à-tête Macron-Poutine sous la crise ukrainienne, le président russe a été interrogé sur la présence du groupe Wagner au Mali et l'implication du Kremlin dans le déploiement des mercenaires dans le pays ouest africain. Poutine a clairement souligné que son gouvernement n'a rien à voir avec un éventuel accord entre le Mali et Wagner, présence de ces compagnies privées. En premier lieu, en ce qui concerne le Mali, Monsieur le Président m'a plusieurs fois posé cette question. Nous l'avons discuté. Monsieur le Président connaît parfaitement notre position du gouvernement russe et que la Fédération russe n'a rien à voir avec les entreprises militaires privées qui opèrent au Mali. Là, il faut s'en tenir aux principes qui s'appliquent aussi à l'OTAN et aux membres de l'organisation. Si le Mali a fait le choix de travailler avec ces compagnies, c'est son choix, a souligné Vladimir Poutine, certainement en s'appuyant sur l'ampleur de la dernière manifestation à Bamako contre la CEDEAO et la France. Il n'y a pas de problème entre eux, c'est la France qui nous a divisés depuis des années. Notons que le groupe paramilitaire Wagner serait au Mali selon les Européens et les Américains. Une information que nie catégoriquement le gouvernement malien à son tour, en assurant que les éléments russes présents sur son sol sont des instructeurs russes déployés pour aider à la formation de l'armée malienne contre les djihadistes. On en vient au rappel des principaux titres. Hommage du gouvernement aux victimes du drame de Matadi Kibala. L'hôtel de ville de Kinshasa, après réunion avec toutes les parties concernées, annonce son organisation pour ce vendredi 11 février au stade Vélodrome. Destitué le 2 décembre dernier par l'Assemblée provinciale, notamment pour mégestion, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, vient d'être réhabilité par la Cour constitutionnelle à travers un arrêt rendu public ce mardi. Et dans le monde, lors d'une conférence de presse conjointe avec le président français Emmanuel Macron, le président de la Russie Vladimir Poutine a reconnu la présence des mercenaires russes au Mali et insiste que son gouvernement n'a rien à voir avec cette société paramilitaire privée. Merci de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.